Allez, on continue naturellement avec les sports. Liselor Etia est avec nous. Bonsoir Liselor. Bonsoir Patrice. Invité exceptionnel ce soir en direct de Riyad, Hervé Renard, le sélectionneur français de l'Arabie Saoudite. 2 CAN à son actif, on y reviendra. Et son actualité, c'est ce livre, Moi, le foot, l'Afrique. Bonsoir Hervé Renard. Bonsoir. On ne peut pas commencer cet entretien sans vous demander une réaction à ce que vous venez de voir, des peines de prison au Maroc pour 18 supporters sénégalais accusés d'hooliganisme. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quand on a assisté à cette finale de la CAN, il y a eu des faits. Après, les sanctions paraissent toujours lourdes. La chose qui m'a interpellé, c'est est-ce réel qu'un avocat est juste arrivé hier ou ont-ils été défendus depuis leur incarcération? Je ne connais pas la totalité du dossier, mais si l'avocat est seulement arrivé hier, c'est sûr que c'est difficile de défendre des inculpés qui ont déjà passé quelques semaines en prison. Donc, je me mets à la place des familles. Mais le spectacle auquel on a assisté durant cette finale n'a pas lieu d'être dans un stade de football également. Mais justement, bonsoir Hervé Renard. Alors, c'est une finale de CAN, comme vous le dites, un peu inédite. Il y a eu des critiques de l'arbitrage, les fameuses serviettes envoûtées. Vous vous êtes déjà exprimé à ce sujet, la Panenka ratée. Que retiendrez-vous de positif et de négatif en tant que sélectionneur de cette finale de CAN? Déjà, on a assisté à une très belle compétition jusqu'à cette finale. Une formidable organisation avec des stades, des pelouses, malgré un temps et des intempéries très nombreuses. Et puis il y a cette finale qui malheureusement restera comme une tâche dans le football africain, même si elle a été faite avec les 2 meilleures équipes africaines, qui sont 2 très grandes équipes. C'est une tache noire dans cette Coupe d'Afrique, malheureusement, qui sans ça aurait été certainement la plus belle Coupe d'Afrique de tous les temps. Venons-en à votre livre, Moi, le foot, l'Afrique, secret de coach. Ce n'est pas encore votre fin de carrière, loin de là. Pourquoi avez-vous eu ce besoin de l'écrire maintenant? Alors, j'ai exactement dit la même chose à la personne qui a tant voulu l'écrire pour moi. C'est Édouard Jay, mais c'est un ami d'enfance qui travaille à RMC depuis plus de 20 ans. Et on a été élevés ensemble, on a joué ensemble au football à Aix-les-Bains. Dans les années 80, on avait 12, 13, 14 ans. Je suis parti à Cannes à 15 ans et c'est là que nos routes se sont séparées. Et puis, ça fait quelques années qu'il me demande et qu'il me pousse à faire ça. Je lui ai répondu exactement la même chose. Je n'ai pas terminé ma carrière, je ne suis pas décédé, donc il n'y a pas lieu de faire un livre. Il m'a dit, mais... Bon, décédé, c'était compliqué grave, sinon. Hein. Voilà. Donc, je l'ai fait pour lui en partie et j'espère que la lecture de ce livre sera intéressante parce que c'est un parcours assez atypique. Alors justement, tout à l'heure, vous parliez de CAN qui vous avez prêté à Valoris. Vous rêviez de devenir professionnel, mais ça n'a pas marché. Et pour faire vivre votre famille, vous avez dû faire du nettoyage. C'est un épisode de votre vie que vous avez tenu à raconter. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de ma vie. Ça a été 8 ans de ma vie. J'étais joueur en national, c'est la 3e division en France. Et puis, j'ai monté une entreprise de nettoyage avec un ami qui était syndic de copropriété, Monsieur Pierre Romero, qui m'a donné du travail. Et donc, voilà. Et après, quand on démarre une activité comme une entreprise, il faut que la machine, elle avance. Il faut que la machine, elle tourne. Et en parallèle de mes débuts d'entraîneur, j'ai eu cette entreprise pendant 8 ans, jusqu'à ce que je parte en 2002 en Chine, avec adjoint de Claude Leroy. Et c'est là que j'ai décidé de vendre cette entreprise à un de mes employés qui a toujours cette entreprise.
Vous avez remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, une avec la Côte d'Ivoire et une autre avec la Zambie. Vous avez la réputation d'un manager à poigne, rigoureux. Quand la discipline des joueurs n'est pas au rendez-vous, vous pouvez vous montrer intransigeant. Racontez-nous brièvement l'histoire de la gifle avec un joueur zambien. C'était durant la CAN 2012. Pour faire très vite, on se qualifie pour les quarts de finale de la compétition. Il y a 2 jours de battement avant qu'on se déplace dans un autre endroit, dans une autre ville en Guinée équatoriale. Et puis, il y a des joueurs qui sortent et c'est un joueur qui avait des kilos en trop 2-3 mois avant la CAN, une dizaine de kilos en trop, qui a fait beaucoup d'efforts. Qui sortent s'amuser, il faut le dire. Ils sortent s'amuser. Quand vous dites ils sortent s'amuser. Oui, enfin, ils sortent en boîte de nuit jusqu'à très tôt le matin et c'était pas en adéquation avec tous les efforts qu'il avait fait et surtout quand on a des ambitions dans une Coupe d'Afrique, on a le temps de faire ça après ou lorsqu'on a regagné son club parce que ça ne me concerne plus après. Mais et puis voilà, il y avait un tel rapport entre nous que je me suis senti comme un père en face de lui et je lui ai mis une gifle et je lui ai dit maintenant concentre-toi sur le match de quart de finale. Et ça a remis les idées en place. Ce joueur, c'est Ichani Mondi, un Zambien. Alors, on voit aussi qu'avec les dirigeants, vous ne tergiversez pas. J'ai vu qu'en Angola, par exemple, il n'y a pas le budget. Alors, vous claquez la porte. En Côte d'Ivoire, les horaires d'entraînement sont déplacés. Vous dites au président, le feu président Diallo, écoutez, président, vous êtes un menteur. Les retards de salaire, ça vous écœure. Est-ce que ça veut dire que la méthode vis-à-vis des présidents de fédération, vous êtes aussi intransigeant ? Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je sais dire des choses d'une façon diplomatique également, mais je me laisse pas faire. Ouais. J'ai jamais eu d'interférence en Afrique. J'ai jamais été confronté à des choses qu'on peut penser parfois à ce que des dirigeants, des hauts placés de l'État influent sur la composition de l'équipe ou quoi que ce soit. Non, j'ai jamais vécu ça, mais certainement. Je pense qu'il faut montrer la force de son caractère, tout en étant bien sûr respectueux. Après, vous réduisez l'histoire à quelques lignes, c'est normal, on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a une explication derrière tout ça. Oui, et c'est important que vous le disiez. L'aspect psychologique est très important. Vous cherchez toujours la clé qui vous permettra de mieux motiver les joueurs, de mieux les amener à adhérer au projet. Un exemple avant de ce premier sacre continental zambien, tout part d'un événement tragique qui a touché toute la Zambie. Racontez-nous. Oui, certainement la meilleure équipe zambienne, le crash au large du Gabon en 1993. Un avion qui s'écrase en mer après son décollage. Et c'est toute une équipe qui est décimée, excepté une personne qui est Kalusha Bouaila, qui jouait à l'époque en Europe, au PSV Eindhoven, et qui n'était pas dans cet avion. Donc, on revient sur les lieux de cette tragédie. Et la veille de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations, on se rend sur la plage, bien sûr, pour se remémorer de ce moment tragique du football zambien et puis pour y chercher aussi également une force qui vient certainement de l'au-delà, une puissance spirituelle qui nous a transcendés également. Vous dites également que l'Afrique vous a tout apporté. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté et est-ce que vous pourriez envisager, après l'Arabie Saoudite, un retour sur le continent ? L'Afrique, elle m'a fait ouvrir les yeux. C'est notamment Claude Leroy qui m'a fait venir en Afrique. C'était au Ghana en 2007. J'ai eu la chance de faire 7 Coupes d'Afrique des Nations consécutives, une comme adjoint, 6 comme numéro 1, avec différents pays, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud également, puisqu'on y allait beaucoup en stage avec la Zambie. Et il y a une histoire en Afrique, il y a des choses comme partout qui se sont passées, et ça m'a ouvert l'esprit. Et je dirais qu'il y a 2 vitesses en Afrique. Il y a les gens qui vivent très bien et puis il y a ceux qui tous les jours essayent de s'en sortir.
parce que c'est le jour J le plus important. Donc forcément, ça ouvre les yeux, ça demande de l'humilité, ça demande des moments de partage aussi. C'est ce que j'ai appris le plus en Afrique. On est arrivé au bout du temps, malheureusement. On aurait beaucoup de questions à vous poser. On peut que vous souhaiter une bonne Coupe du Monde. On rappelle votre livre, Moi, le foot, l'Afrique, secret de coach, publié en France aux éditions Talent Sport. Merci à vous d'être passé, monsieur Hervé Renard, d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous. Un grand merci à vous. Et merci Lise-Laure. Merci. Merci, à demain.